Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le Rendez-vous des pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. Et aujourd'hui, nous allons parler de cave connectée avec le fondateur de Botisoum. C'est une entreprise qui permet d'optimiser la gestion de vos stocks de vin. Bonjour Claude Draghi, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le fondateur de Botisoum. D'abord Claude, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née votre entreprise, quel a été finalement le point de départ? Oui, tout à fait. Je suis ingénieur de formation et puis j'ai bifurqué dans le commerce, dans le management, mais à un moment donné, je me suis retrouvé avec un petit peu de temps pour réfléchir. Je me suis un petit peu spécialisé dans le comptage par la pesée. Et du coup, j'ai réalisé un certain nombre déposé des brevets, quelques prototypes. Et un jour, j'ai publié une photo d'un de mes prototypes de comptage par pesée sur un groupe WhatsApp de l'école. Et là-dessus, Hélène Michaud, donc du Clos des Poulettes, qui est la patronne du Clos des Poulettes, qui a fait la même école que la mienne, mais quelques années plus tôt, m'a contacté pour me dire, ben voilà, moi j'ai repris l'exploitation de mes parents, les bouteilles, c'est un enfer, on n'arrive pas à les compter, c'est toujours faux, on est dans les vignes, on ne sait pas combien on en a, quand un client nous appelle, est-ce que tu peux m'aider? Et c'est parti de là, donc je lui ai dit, on va regarder, et me voilà. Avec vos trois solutions, on va les développer ces solutions avec vous Claude. Botiplaque, Botiview et Botilift. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? On va commencer avec vos intercalaires Botiplaque qui ont plusieurs avantages. Tout à fait. Alors les intercalaires en fait sont issus d'une contrainte parce que lorsque les vignerons stockent leurs bouteilles dans des palettes cadres, donc en métal, qui semblent rigides, mais en fait elles ne sont pas, elles se déforment. Elles se déforment parce que c'est la pression exercée par les bouteilles et donc le poids des bouteilles. Du coup, c'est du poids que je ne récupérais pas. Ce qui m'a donné l'idée de mettre au point ces intercalaires, alors, qui existent déjà par ailleurs, mais pour des formats différents, palette Europe, VMF, mais aucun n'existe pour mettre à l'intérieur des palettes cadres. Du coup, ça permet d'être beaucoup plus facile à ranger. Un enfant de 4 ans y arrive. Ça permet évidemment de protéger les bouteilles et surtout ça conserve la possibilité de gerber, c'est-à-dire empiler les palettes les unes sur les autres, ce qui est quand même moins le cas avec des palettes Europe avec 15 litres de bouteilles, en remettre une par-dessus. Bon, c'est un peu plus délicat. Donc ça, c'est la première solution qu'on a développée, qui est commercialisée en ce moment. La seconde, qui est le cœur un petit peu de notre activité, qui est Botiview, qui est une application qui permet, grâce à des balances connectées qu'on met à l'intérieur justement de ces palettes cadres, de peser les bouteilles, pas les palettes, uniquement le contenu. Et donc, comme chacun sait, le poids total divisé par le poids unitaire égale le nombre. Donc ça nous permet 3 fonctionnalités majeures. La première, c'est évidemment l'inventaire en temps réel, mais par comptage physique au sens légal du terme. Il y a plein de logiciels qui vous promettent un inventaire en temps réel. En fait, ils comptent les entrées moins les sorties, mais la loi, avec ça, oblige un inventaire par comptage physique au moins une fois par an. Avec ma solution, ils ne sont plus obligés de le faire. Et ça, c'est unique au monde, hein, le comptage en temps réel. C'est unique au monde, oui, tout à Bravo. fait. Merci, c'est déposé d'ailleurs. La deuxième fonctionnalité, c'est le traçage des mouvements de bouteille. Donc, dès que vous prenez une bouteille, que vous ajoutez une bouteille, c'est horodaté dans l'application et vous devez dire à l'application ce que vous en avez fait. Et à ce niveau-là, on s'est calé sur la nomenclature des douanes, puisque chaque mois, tout professionnel fabricant d'alcool, du vin en l'occurrence, est obligé de déclarer à la douane ce qu'il a fait de son stock pour l'histoire de taxes, selon que c'est l'export UE, France ou autre. Les taxes ne sont pas les mêmes. Et donc ça les aide par rapport à ça. Et en fin de compte, je me suis dit, puisque je sais détecter un mouvement de bouteille dans une cave, pourquoi ne pas les mettre sous surveillance, le stock sous surveillance? C'est-à-dire que, par exemple, entre 22h et 6h du matin, si une bouteille bouge dans vos caves, c'est pas tout à fait normal, donc le téléphone sonne. Mais on peut mettre une cave complète, parce qu'ils en ont plusieurs souvent, on peut mettre un millésime, un cru, ce qu'on veut jusqu'à la palette, sous surveillance. Donc là, il y a des balances qui envoie dans une application le nombre exact de bouteilles. Exactement. Ce qui permet d'éviter l'erreur humaine, par exemple, ce qui permet aussi un gain de temps. Et exactement, mais c'est un gain de temps énorme parce que Hélène, ils font l'inventaire tous les 2 mois, qui est toujours faux. Vous pouvez passer 10 fois. Lorsque les douanes viennent faire un contrôle, ils me disent, parce que j'étais en relation avec les douanes, ils me disent, on débarque à 30 ou 40 agents, on y passe la journée, et on s'arrache les cheveux pour dire, bah non, il y en a 1000 de plus, 1000 de moins. Enfin bref, ça c'est un véritable gain de temps pour eux. Et surtout, Hélène me disait, encore une fois, elle est dans les vignes, un client l'appelle, est-ce qu'il traite de tel ou tel vin? Elle sait pas répondre. Aujourd'hui, elle regarde son téléphone, elle dit, elle sait combien on en a et dans quelle cave.
Parce qu'il y en a qui ont des caves à 3 km, 4 km. Bon, et puis, il y a la troisième solution, c'est cette table Botilift. C'est un système d'élévateur pour soulager les efforts et donc aussi pour éviter le mal de dos. Mais oui, avant toute chose, en fait, en réalisant des tests, je m'y suis moi-même confronté à poser des bouteilles. Et moi, c'était quelques-unes, 500 bouteilles, voilà. Mais quand eux, ils font une mise en bouteille, c'est 20 000, 30 000, 40 000 bouteilles. À la fin de la journée, ils sont ruinés parce que la palette, elle est... Alors, soit ils ont la solution de la laisser au sol, et ils se bousillent le dos, ils se fatiguent. Soit ils achètent un robot, 100 000, 150 000 euros, c'est pas pour tout le monde. Soit ils prennent un gerbeur, mais il faut sans arrêt le monter et le descendre. Donc je me suis dit, comme moi je sais compter les bouteilles, je sais combien j'en ai par rangée. Dès que j'ai terminé de ranger, je sais asservir une table élévatrice du commerce. En fait, j'ai adapté ma technologie de comptage à l'asservissement d'une table et elle reste toujours à hauteur d'homme, ce qui fait qu'on va plus vite, on économise énormément de fatigue et on se fait plus mal au dos. J'étais ce matin avec la Mutuelle Sociale Agricole qui me dit que ce dispositif est éligible à subvention lorsqu'un agriculteur, ou en l'occurrence un vigneron, achète cette table. Parce que justement, on évite le mal de dos. Voilà. Vous en êtes où aujourd'hui avec vos produits? Alors, les Botiplaques, donc les intercalaires, sont en vente. Les Bordeaux et les Bourgognes, on est en train de dessiner les Alsaces. Botiview, on est en train de finaliser la mise au point in situ, donc chez ma partenaire Hélène, parce qu'il y a ce qu'on voit en labo, ce à quoi on pense, et puis il y a la vraie vie. Et donc il faut s'y confronter. D'ailleurs, on a vu 2 ou 3 petites améliorations à apporter, qu'on est en train d'apporter. J'y retourne la semaine prochaine pour installer un petit peu plus de palettes. Et dans la foulée, on va mettre au point la table Botilift. Aujourd'hui, on n'a qu'un démonstrateur, mais on pense pouvoir la commercialiser en octobre. D'accord. Et les produits sont fabriqués où? En Italie. En Italie, d'accord. Ils sont tous fabriqués en Italie. Alors j'ai trouvé un fabricant français pour les intercalaires. Je pense que les prochaines séries, je les ferai avec lui. Étonnamment très compétitif. C'est un très gros d'ailleurs. Mais sinon, les plastiques injectés qui forment les châssis, les coques des balances et l'électronique, c'est tout fait en Italie. D'accord. Voilà. Les perspectives, quel nouveau vin, quel marché, quel nouveau marché pour Botissoum? Alors déjà, finaliser d'évangéliser, puisque c'est que de l'innovation tout ça, hein, donc les gens n'y pensent pas puisque ça n'existe pas. Donc le premier boulot c'est ça. Aller voir mes revendeurs mailler le territoire français et la Corse bientôt. J'ai des rendez-vous programmés sur le marché italien cet été, on va dire. Et puis après, je m'interdis rien. Voilà, mais commençons par ça. Déjà, ce sera pas mal. Et puis après, il pourra encore se passer plein de choses. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous sur capital.fr.